Il croyait que la femme qu'il aimait luttait entre la vie et la mort, mais en vérité, elle avait déjà choisi une autre vie, sans lui. Basée sur des faits réels. À Lyon, au cœur d'un hiver glacial, Mathieu avait toujours cru aux promesses éternelles. Pour lui, l'amour n'était pas un simple sentiment, mais un serment sacré, une force capable de résister à toutes les tempêtes. Avec son épouse Claire, il avait bâti une maison pleine de rires, de projets et de souvenirs, persuadé que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer. Mais cette certitude s'effondra brutalement un matin de janvier. Un appel inattendu bouleversa son monde. Claire avait eu un grave accident de voiture. Le temps sembla s'arrêter. Mathieu, les mains tremblantes, courut jusqu'à l'hôpital, priant à voix basse, incapable d'imaginer que sa vie pouvait basculer en une seconde. À son arrivée, le verdict des médecins fut implacable. Claire était plongée dans un coma profond. Personne ne savait combien de temps cela durerait. Des jours, des mois, peut-être des années. Le sol se déroba sous ses pieds. Pourtant, au milieu de la douleur, il fit une promesse, rester à son chevet coûte que coûte. Pendant des semaines entières, il passa ses journées et ses nuits dans cette chambre blanche, lui parlant, lui racontant des histoires, espérant qu'elle l'entendait. Chaque souffle, chaque mouvement involontaire devenait pour lui une lueur d'espoir. On lui conseillait de se reposer, de reprendre une vie normale, mais il refusait. Pour lui, le seul endroit où il devait être, c'était là, auprès d'elle. Au fil des mois, l'hôpital devint son second foyer. Il connaissait le nom de chaque infirmière, le rythme des machines, même le grincement des portes lui était familier. La douleur l'écrasait, mais l'espoir le tenait debout. Il réduisit ses heures de travail, perdit des amis qui ne supportaient plus de le voir s'enfermer dans ce combat solitaire. Mais il n'abandonnait pas. Chaque jour, il répétait en silence, « Elle va revenir, et tout redeviendra comme avant. » Un an passa. Un an de veille, de larmes silencieuses et d'attentes interminables. Mathieu vivait des miettes d'espoir, une paupière qui tremble, un soupir léger, un geste incontrôlé. Mais ses certitudes commençaient à vaciller. Et si Claire ne revenait jamais? Et si sa vie s'effaçait dans ce couloir sans fin? Pourtant, il refusait d'imaginer un avenir sans elle. Jusqu'à ce matin où, en entrant dans la chambre, il fut saisi d'un frisson glacé. Le lit était vide. Les draps, soigneusement repliés, ne laissaient aucune trace. Pris de panique, il courut dans les couloirs, interrogeant le personnel. Une infirmière, le regard fuyant, finit par murmurer que Claire avait été transférée. Mais son ton trahissait quelque chose de plus sombre. Quelques minutes plus tard, dans le bureau du médecin, la vérité s'abattit sur lui comme une lame. Claire s'était réveillée. Et elle avait demandé expressément qu'on ne le prévienne pas. Mathieu resta pétrifié, incapable de respirer. Des semaines qu'elle était consciente, et lui n'avait rien su. La femme qu'il avait attendue, à qui il avait sacrifié un an de sa vie, avait ouvert les yeux et avait choisi de disparaître. Les jours suivants furent un tourbillon de désespoir et de recherche. Il frappa à toutes les portes, appela les proches, fouilla les adresses anciennes. Mais partout, le même silence. Comme si tout le monde protégeait un secret qu'il n'était pas censé découvrir. Un soir, en fouillant des papiers, il tomba sur un indice, un reçu bancaire avec une adresse à Bordeaux. Le cœur battant, il prit le premier train. Tout au long du voyage, il imagina leur retrouvaille. Peut-être avait-elle eu peur, peut-être pouvait-il encore la convaincre. Mais au fond de lui, une voix lui murmurait qu'il allait affronter la vérité la plus cruelle. Quand il arriva devant une petite maison éclairée, il entendit des rires filtrés par les fenêtres. Tremblant, il sonna. La porte s'ouvrit. Claire était là, debout, différente, le regard serein. Avant qu'il ne trouve les mots, un enfant surgit derrière elle et l'appela. « Maman !» Le monde de Mathieu s'écroula. Le souffle de Mathieu se coupa net. Ses yeux restaient fixés sur l'enfant, incapable de détourner le regard. Tout son corps tremblait. Chaque seconde s'étirait comme une éternité. Claire, elle, ne bougeait pas. Elle tenait la main du petit garçon, le regard planté dans celui de son ancien mari. Son visage ne trahissait ni joie, ni colère, seulement une étrange distance, comme si l'homme devant elle n'avait jamais fait partie de sa vie. Le cœur de Mathieu battait si fort qu'il croyait l'entendre résonner dans ses tempes. Il voulut avancer, mais ses jambes refusaient d'obéir. L'air était lourd, saturé de silence. Seul le rire étouffé de l'enfant, encore résonnant dans le couloir, semblait rappeler que le monde continuait de tourner, alors que le sien s'effondrait. Dans son esprit, les images se bousculaient,
les nuits passées à veiller à son chevet, ses mains serrant les siennes, les promesses murmurées dans une chambre stérile. Et maintenant, cette scène irréelle, cette femme qu'il avait protégée de l'oubli, qui lui apparaissait comme une étrangère, une mère déjà enracinée dans une vie qu'il n'avait jamais connue. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. La douleur était trop vive, trop brute, comme une lame enfoncée en plein cœur. L'enfant, lui, le regardait avec une curiosité innocente, ignorant qu'il venait d'arracher à Mathieu la dernière parcelle de son espoir. Mathieu sentit sa gorge se nouer. Ses yeux, embués de larmes, cherchaient désespérément un signe, une explication, quelque chose qui pourrait donner un sens à cette scène insupportable. Mais Claire restait droite, presque glaciale. Enfin, sa voix se fit entendre, basse mais ferme. « Tu ne devrais pas être ici. » Ces mots claquèrent comme une gifle. Mathieu eut l'impression que l'air lui manquait. Sa poitrine se soulevait difficilement, son cœur battait à s'en rompre. Après tout ce temps, après un an d'attente, d'espérance, de veilles infinies, voilà tout ce qu'elle avait à lui dire. Il serra les poings, la douleur se transformant en un cri étouffé. Un an, Claire, un an entier à ton chevet, à te parler, à attendre un souffle, un signe. J'ai cru que mon amour te ramènerait. Et toi, tu t'es réveillé pour disparaître. Sa voix se brisa. Il tremblait, non plus de froid, mais d'un mélange d'amour, de colère et de trahison. Claire baissa un instant les yeux, comme gênée, puis releva la tête. Son regard n'avait plus rien de la tendresse qu'il avait connue. « Je n'ai jamais demandé que tu restes. C'était ton choix, pas le mien. » Ces mots transpercèrent Mathieu comme des lames invisibles. Le silence qui suivit était insupportable, alourdi par les respirations courtes, par l'écho d'une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Mathieu sentit ses jambes céder, mais il resta debout, accroché au cadre de la porte comme un naufragé à une épave. Ses yeux, baignés de larmes, cherchaient désespérément quelque chose dans le regard de Claire, une étincelle du passé, un souvenir de l'amour qu'ils avaient partagé. Mais il n'y trouva qu'un mur froid, impénétrable. Sa voix trembla lorsqu'il parla à nouveau. « Tu étais mon monde, Claire. J'ai abandonné ma vie pour la tienne. Chaque battement de ton cœur endormi, je l'ai porté comme s'il était le mien. Et toi, tu t'es réveillé et tu m'as effacé. » Sa poitrine se serrait douloureusement, ses mots s'étranglaient dans sa gorge. L'enfant, debout à côté de sa mère, observait la scène avec une innocence désarmante, sans comprendre qu'il assistait à l'écroulement d'un homme. Mathieu sentit un cri naître dans son ventre, une douleur brute, viscérale, qu'il tenta de contenir. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Dans ce silence pesant, il entendait encore résonner ses propres prières murmurées dans la chambre d'hôpital, comme des fantômes qui se moquaient de lui. Claire, immobile, inspira profondément avant de dire d'une voix plus dure, presque tranchante. « Tu vis dans le passé, Mathieu. Moi, j'ai choisi d'en sortir. » Ces mots furent comme un coup de poignard, enfoncés lentement, sans pitié. Tout autour de lui semblait vaciller, les murs, l'air, même le sol sous ses pieds. Un instant, il crut s'effondrer. Mais au lieu de tomber, il leva les yeux vers Claire, les larmes roulant sur ses joues. Ce n'était plus seulement de la douleur qu'il ressentait. C'était un abîme, un gouffre sans fin, où tout ce qu'il avait cru disparaissait à jamais. Mathieu sentit son souffle se briser. Ses mains tremblaient tant qu'il dut les serrer contre lui pour ne pas chanceler. Ses yeux passèrent de Claire à l'enfant, puis de nouveau à Claire, comme s'il refusait de comprendre ce que ses sens lui hurlaient déjà. Sa voix se fit rauque, presque inaudible. « Qui est cet enfant ?» Un silence lourd remplit l'air. On aurait pu entendre une épingle tomber. Claire détourna le regard une fraction de seconde, puis reposa les yeux sur lui avec une froideur implacable. Elle serra la petite main qui tenait la sienne et répondit d'un ton sec, sans trembler. « C'est mon fils. Il n'a rien à voir avec toi. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le cœur de Mathieu. Ses jambes vacillèrent, son corps se pencha en arrière, comme frappé par une vague invisible. Il sentit une brûlure dans sa poitrine, un feu qui le consumait de l'intérieur. « Ton fils ?» répéta-t-il d'une voix brisée, incrédule. Claire ne répondit pas. Son silence était plus violent que n'importe quelle phrase. L'enfant, lui, leva les yeux vers sa mère, puis vers Mathieu, avec la curiosité innocente de ceux qui ne savent pas qu'ils viennent de déchirer une âme en morceaux. Mathieu porta une main à son visage, les larmes coulant sans retenue. Tout s'effondrait. Chaque souvenir, chaque sacrifice, chaque nuit passée auprès d'elle,
Tout semblait réduit en poussière par cette simple vérité. Il voulut parler encore, crier, demander pourquoi, mais sa voix s'éteignit dans un sanglot étouffé. Ses lèvres remuèrent, incapables de former un seul mot. Il se contenta de regarder Claire, espérant qu'elle démentirait, qu'elle adoucirait ce coup. Mais elle resta de marbre. Alors, dans un geste lent, Claire ferma doucement la porte entre eux. Et le claquement s'écrésonna dans l'air comme la fin d'un monde. Mathieu resta figé sur le seuil, seul avec ses larmes, tandis que la nuit de Bordeaux s'abattait sur lui comme un linceul. Le froid de la nuit s'engouffra dans ses poumons alors qu'il restait immobile, les yeux fixés sur cette porte close. Ses jambes refusaient d'avancer, mais son cœur, lui, s'effondrait morceau par morceau. Finalement, il fit un pas en arrière. Puis un autre. La maison s'éloignait lentement, mais son regard y restait accroché, comme s'il espérait qu'à tout instant la porte se rouvre, que Claire l'appelle, qu'elle dise que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais rien. Seulement le silence et les rires étouffés qui résonnaient encore derrière les murs, comme des échos insupportables. Il marcha sans but dans les rues désertes de Bordeaux. Chaque pas résonnait dans la nuit, lourd, pesant, comme si son corps refusait de le porter. Les lumières des réverbères brouillaient ses larmes, les transformant en éclats de verre sur ses joues. À un moment, il s'arrêta devant une vitrine. Son reflet l'assaillit, un homme brisé, les yeux rouges, le visage creusé par le chagrin. Il ne se reconnut pas. C'était un étranger, un survivant vidé de toute flamme. Quand enfin il regagna son appartement à Lyon, le silence le frappa de plein fouet. Chaque mur, chaque photo accrochée racontait une histoire qui n'existait plus. Sur la table du salon, un cadre montrait Claire souriante, serrée contre lui un été à Marseille. Mathieu ne put supporter cette vision. Il prit la photo et la posa face contre la table, incapable de croiser ce regard qui le hantait. La nuit fut interminable. Couché dans le noir, les yeux ouverts, il entendait encore la voix de Claire. « C'est mon fils. Il n'a rien à voir avec toi. » Ces mots tournaient en boucle, lacérant son esprit. Quand ses paupières se fermaient malgré lui, il revoyait l'enfant, son sourire innocent, et Claire derrière lui, calme, lointaine, étrangère. Au matin, ses yeux brûlaient de fatigue. Mais pire encore que l'insomnie, c'était ce vide dans sa poitrine, comme si on lui avait arraché tout ce qu'il était. Les jours qui suivirent n'avaient plus de nom pour Mathieu. Ils s'enchaînaient comme des ombres, sans début ni fin. Le temps avait perdu toute valeur. Il errait dans son appartement comme un fantôme. Les volets restaient fermés, la lumière n'osait plus pénétrer. Les repas s'accumulaient intacts sur la table, jusqu'à ce que l'odeur de nourriture froide lui rappelle qu'il n'avait rien avalé depuis 2 jours. Mais même la faim semblait étrangère, inutile, face au gouffre qui le dévorait. Chaque coin de la pièce lui rappelait Claire. Le canapé où elle s'endormait parfois, la tasse de café qu'elle aimait utiliser, les livres qu'ils avaient choisis ensemble dans une librairie à Lyon. Tout était là, intact, mais vidé de sens. La nuit, il s'asseyait au bord de son lit, les yeux perdus dans le noir. Ses mains se crispaient contre ses genoux pour contenir les sanglots. Parfois, il murmurait son prénom, comme une prière qui s'éteignait dans le vide. Claire. Les souvenirs revenaient par vagues violentes. Ses rires, sa voix douce, les promesses qu'il s'était faites. Et aussitôt, l'image du petit garçon surgissait, avec cette phrase meurtrière qui résonnait encore et encore. « C'est mon fils. Il n'a rien à voir avec toi. » Alors il se levait d'un bond, tournait en rond dans la pièce, se cognait presque au mur comme un homme traqué par ses propres pensées. La douleur était si forte qu'il frappait parfois son poing contre la table, espérant que la douleur physique efface celle du cœur. Mais rien n'y faisait. Un soir, à bout de force, il sortit marcher dans les rues de Lyon. La pluie tombait drue, imbibant ses vêtements, collant ses cheveux à son visage. Il ne cherchait même pas à s'abriter. Chaque goutte était comme un écho de ses larmes, chaque pas comme une chute plus profonde. Il s'arrêta sur le pont Wilson, regarda les eaux noires du Rhône couler en silence. L'idée lui traversa l'esprit, brève, fulgurante, terrifiante. Et si tout s'arrêtait là, maintenant? Plus de douleur, plus de vide, juste le silence. Mais au moment où il fixait le courant sombre, une pensée le frappa comme un éclair. Claire avait choisi de vivre. Pas pour lui, pas avec lui, mais elle avait choisi la vie. Et cette pensée, minuscule mais réelle, l'empêcha de franchir la barrière. Mathieu s'effondra sur le trottoir, trempé de pluie et de larmes, mais toujours en vie. Les semaines passèrent, lourdes et silencieuses. Pourtant,
Quelque chose avait changé en lui depuis cette nuit sur le pont Wilson. Mathieu comprit qu'il était encore debout, malgré la douleur, qu'il respirait encore, et que ce simple souffle était une victoire. Peu à peu, il ouvrit ses volets. La lumière du matin, d'abord insupportable, devint un baume fragile. Il sortit plus souvent, marcha dans les rues animées de Lyon, observant les passants, les rires, la vie qui continuait malgré lui. Un jour, il entra dans une petite librairie. L'odeur des livres, le calme du lieu lui rappela un temps révolu. Mais au lieu de fuir, il s'assit et feuilleta un recueil de poésie. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose se ranimer en lui, une étincelle, minuscule mais réelle. Mathieu n'oublia jamais Claire, ni cette vérité qu'il avait brisée. Mais il comprit que son histoire ne s'arrêtait pas là, qu'il avait encore des pages à écrire, même seul. Et qu'au milieu des ruines, une nouvelle vie pouvait naître, différente, mais peut-être plus vraie. Car au fond, la plus grande force n'était pas d'aimer sans retour, mais de continuer à avancer malgré l'absence. Bulle de pensée, et vous, si vous aviez été à la place de Mathieu, auriez-vous trouvé la force de continuer? Laissez votre commentaire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui touchent le cœur rouge. Même brisé, un cœur peut apprendre à battre à nouveau.